Plus de 100 000 € de matos, une équipe de 12 personnes dont 9 techniciens, 13 caméras en simultané et tout ça pour une diffusion en direct sur Facebook pendant tout un week-end. Il y a quelques mois se déroulait l'un des événements les plus importants de ma modeste carrière, le concours international d'œufs en meurette. Alors oui, je sais, c'est pas très connu, moi non plus je connaissais pas au début hein. Alors, c'est une spécialité bourguignonne et le château du Clos de Vougeot en Bourgogne accueille chaque année, depuis 2019, ce championnat du monde. Et donc cette année, nous sommes intervenus sur cet événement pour le diffuser en direct sur internet. Et à vrai dire, c'était un vrai défi pour nous, puisque c'était la première fois qu'on couvrait un événement de cette ampleur. Et puis au-delà de ça, il y avait quand même beaucoup de choses à faire hein. On devait élaborer le déroulé de l'événement avec les organisateurs, rassembler l'équipe, faire des repérages, rassembler le matériel, et même créer tout l'habillage graphique et les vidéos d'intro et d'outro de l'événement. Et tout ça en seulement 2 mois. C'était un peu short. Allez, venez avec moi, je vous explique pas à pas comment on a fait. Alors déjà, remontons un peu à l'origine du projet. Mon patron, qui est d'origine bourguignonne, connaît bien le Clos Vougeot et aussi les organisateurs de cet événement des œufs en meurette. Et donc, après une petite discussion avec ces organisateurs-là, il nous annonce que ça y est, on a décroché le contrat et que on va couvrir l'événement sur internet. Alors au début, c'est un peu flou dans la tête de tout le monde, et donc petit à petit, je commence à avoir quelques informations. Déjà, qu'est-ce que c'est que les œufs en meurette, hein, parce que je connaissais pas. Et puis je me renseigne sur le Clos Vougeot, sur les événements précédents, et on commence petit à petit à brainstormer sur, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on décide de contacter les organisateurs pour proposer les idées qu'on a eues et savoir si eux, ils ont des envies particulières. Donc on fixe une première réunion pour vraiment comprendre leurs besoins et puis aussi comprendre un petit peu le déroulé de l'événement. Donc juste un petit mot pour vous décrire un petit peu l'événement en lui-même, puisque donc ce championnat du monde d'œufs en meurette, en fait, c'est des chefs qui viennent d'un peu partout de France, mais aussi à l'international. Il y avait certains chefs qui venaient d'autres pays que la France. Et le but, c'est de faire la recette de l'œuf en meurette. Et donc, comme tout concours culinaire, il y a un jury qui va noter sur la présentation, qui va noter sur le goût, l'originalité, etc., etc. Et donc, dans cet événement, il y a du public qui peut circuler entre les candidats et voir les candidats en train de préparer leur recette. Et ensuite, bien sûr, il y a une remise des prix, à savoir qui est le nouveau champion du monde pour cette année. Mais il y a plusieurs compétitions, des compétitions différentes, etc. Par exemple, la compétition pour les apprentis, le championnat du monde à proprement parler, et même la compétition pour les amateurs. Entre ces compétitions, il y a aussi des conférences et des démonstrations de recettes, dont certaines qu'il faudra qu'on capte et qu'on diffuse sur internet. Donc on commence à avoir de plus en plus d'informations sur s'il y aura un présentateur ou pas. Donc là c'était le cas hein. On commence à avoir des informations aussi sur les salles, dans quelle salle est-ce que ça se déroule. Il y a plusieurs salles différentes, il y a même 3 salles dans lesquelles il y a la salle où il y a tous les candidats, la salle du jury et la salle où il y a les conférences et les démonstrations. Et donc là, on réfléchit un petit peu et on se dit, alors c'est bien, sauf que on doit quand même faire passer des câbles depuis la régie jusqu'aux différentes salles. Donc si elles sont proches, ça va, mais si elles sont à l'autre bout du bâtiment, ça va pas être très très drôle ça hein. Et donc on essaye de demander des photos des salles, des photos un petit peu de l'emplacement, des plans pour savoir à quelle distance est-ce que c'est, pour savoir où on pourrait mettre la régie également. Mais en fait, on se rend vite compte que même sur les photos qu'ils nous envoient, on voit pas grand chose, c'est pas clair, donc on décide d'y aller et de faire des repérages. Donc pour les repérages, j'y suis allé avec mon patron et on a rendez-vous à 10 h au Clos Vougeot pour qu'il nous fasse un peu la visite, qu'on discute un petit peu de où est-ce qu'on va mettre la régie et de où est-ce qu'ils vont mettre les candidats, etc. On fait les repérages, ça se passe bien, je mesure bien plein de longueurs pour savoir à quelle distance de la régie seront les caméras, pour savoir tout simplement combien de longueur de câble est-ce qu'on a besoin, parce que mine de rien, on a utilisé des câbles de 50 mètres, hein, et on était ric-rac. Donc c'était quand même à côté, mais les salles étaient grandes. On discute avec eux pour savoir où est-ce qu'on peut mettre la régie, et on trouve finalement un emplacement
un peu dehors, mais abrité quand même par un préau. Je profite aussi d'être au château pour tourner quelques plans du château et pour avoir du contenu pour la vidéo d'introduction et même pour la outro. Donc je prends pas mal de plans en drone, je prends des plans au Ronin également. On est arrivé un peu plus tôt que 10 h et j'ai pu tourner avec le soleil qui se levait, c'était... Et j'en profite également pour faire un test de connexion internet, hein, parce que si on veut diffuser sur internet, évidemment il va falloir une bonne connexion. Et là, je me rends compte qu'on aura un gros problème. Et oui, parce que le château du Clos de Vougeot, bon, déjà, n'a pas la fibre, et puis même au-delà de ça, la connexion est complètement pourrie. On ne capte rien au château. Je mets au moins 10 bonnes minutes à aller sur le speed test, donc autant vous dire que diffuser un live en direct pendant tout un week-end, on oublie en fait. En rentrant, évidemment, on va pas abandonner aussi vite, on essaye de se creuser la tête pour savoir quelle solution est-ce qu'on pourrait avoir, et au final, on opte pour une solution satellite. L'idée, c'est de louer une antenne Starlink à une entreprise, sauf que cette entreprise, elle est basée à Lyon. Donc on va faire un aller-retour à Lyon. Sympa. Donc mine de rien, le temps avance assez vite. Là, on est à 3 semaines avant l'événement. On commence à préparer vraiment plus sérieusement la liste de tout ce qu'on va avoir besoin. Puisque ça y est, on a fait les repérages, on sait exactement où on met la régie, combien de câbles, de longueur de câbles on a besoin. Donc maintenant, on peut vraiment faire une liste exhaustive de tout le matériel qu'on va prendre. Et donc, en gros, on prend 13 caméras, des micro-mains, pas mal de lumière aussi, et surtout un énorme flycase tout équipé. C'est la régie mobile en fait. Dedans on peut retrouver un Atem Constellation, des hyperdecks, un VMix, un ordinateur où il y a VMix dessus, et j'en passe, il y a tellement de choses, c'est trop bien. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée dessus, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Les semaines se passent encore, je vois le temps défiler à toute allure. 2 semaines avant le live, aucun asset n'était fait, même la vidéo d'intro n'était pas encore prête. Donc j'avais vraiment 2 semaines pour m'y mettre à fond. Honnêtement, c'était chaud. Parce que j'avais aussi tous les presets VMix à faire, les visuels avec les noms des candidats, le timer, etc., etc. Et puis les vidéos d'intro, d'outro et les visuels pour les moments de pause aussi. Parce que évidemment, on a d'autres événements qu'il faut qu'on assure. Et donc je ne peux pas être à plein temps sur cette préparation pour cet événement du Clos de Vougeot. Donc 2 semaines pour préparer tous ces assets. Honnêtement, c'est tendu, hein. Surtout que c'était 2 semaines où on avait pas mal d'événements. Donc je bosse à fond, j'essaye d'aller au plus vite, même si il y a des trucs qui sont pas parfaits, c'est pas grave, j'essaye d'être plus efficace. Et au final, j'arrive quand même à avoir quelque chose d'à peu près potable avant de partir. Mais vous inquiétez pas, je referai des modifs pendant le week-end. Avant de partir, il faut aussi briefer toute l'équipe technique. Donc évidemment, comme j'ai rien à faire, je prépare un petit PowerPoint histoire que ce soit clair pour tout le monde. On explique un petit peu où seront les techniciens, où seront les caméras, où on place la lumière, etc., etc. pour que tout le monde commence à intégrer un petit peu comment ça va se passer en fait. On parle aussi du déroulé, qu'est-ce qui va se passer quand est-ce qu'on fait nos tests, quand est-ce qu'on fait notre préparation, quand est-ce qu'on voyage. Et puis ça y est, tout le monde est prêt à partir, tout le monde est au courant qui part, quand il part et où est-ce qu'il part, avec quelle voiture et qu'est-ce qu'il prend comme matos. Donc on est prêt. Donc juste avant de partir, le jeudi, on part vers 14 h et donc on a toute la matinée pour préparer vraiment tout ce qu'on va prendre comme matos. On check la liste qu'on a faite et on recheck et on re-recheck pour essayer de rien oublier, parce que clairement, dès qu'on est parti, on peut plus revenir, hein. 4 heures aller, 4 heures retour, on va pas pouvoir le faire durant le week-end. Donc s'il manque un truc, il faudra espérer que ce soit pas crucial et qu'on puisse faire sans. Parce que sinon, on sera dans la merde. On a vraiment le droit à aucune erreur sur le matos. Et puis, ça y est, on charge le camion et puis on part. En croisant les doigts qu'on n'a rien oublié, ni de préparer quelque chose, ni de matériel, ni de technicien. Bon, normalement, ce dernier point, ça devrait le faire. Donc on part avec un convoi de 3 voitures et un camion, dont ma voiture qui part à Lyon pour récupérer l'antenne, la fameuse antenne Starlink. Et puis on arrive à l'hôtel, on dîne. Et puis on se prépare pour le lendemain, parce que ça va commencer sur les chapeaux de roue. On a une grosse journée d'installation le lendemain, et puis sinon un gros week-end qui promet beaucoup de plaisir, beaucoup de bons moments, mais aussi pas mal de stress, de surprises
et quelques problèmes techniques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans l'épisode 2 pour connaître tous les backstage de ce week-end de folie. Allez, salut!